Donc ça, c'était la partie générale, parce que c'est toujours bien de savoir avec qui on est ensemble, évidemment. Et petit clin d'œil pour vous dire, les initiatives dont on va vous parler maintenant, elles sont déjà ancrées dans du concret. Tout à l'heure, Jean-Pierre Ndoutoum va vous donner un exemple. J'ai presque envie de dire la première pièce de l'édifice. Mais l'IFDD, Fatimata vous l'a dit tout à l'heure, elle est déjà dans l'histoire d'avant, puisque cette initiative, on l'a écrit collégialement, on l'a écrit à plusieurs mains, l'IFDD et Énergie 2050, basée sur un magnifique programme qui a été mis en œuvre par la francophonie, qui s'appelait Ville, Énergie, Environnement. Je vais vous en dire un petit mot, parce que c'est important de comprendre ce patrimoine qui nous a permis de réfléchir en se disant, mais finalement ces territoires, pourquoi il y a tant d'initiatives, et pourquoi finalement on s'y perd un peu des fois. Et donc on n'a pas voulu inventer quelque chose de nouveau, on a juste voulu essayer de fédérer pour recréer une espèce d'intelligence derrière ces programmes en se disant, si on peut inscrire tout ça dans une histoire collective, finalement ça peut devenir du concret. Et ça c'est vraiment toute l'ingénierie qu'on a mis, c'est nos expériences respectives qu'on a mis dans ce projet. Alors, je vais vous rappeler quelques mots de contexte, je vais être assez rapide, parce que autant Fatimata que Vincent en ont déjà dit quelques mots, c'est quand même bien des fois de se souvenir de quoi on parle. Je vais vous parler de l'initiative et enfin, j'introduirai juste l'introduction qui sera finalement la parole de Jean-Pierre derrière pour présenter la formation qu'on a actuellement au Lomé, au Togo avec eux. Alors, ça a été dit sur les enjeux des villes, mais moi j'ai envie de vous dire même mieux. Je pense que quelque part, l'enjeu des villes va se passer chez vous, chez nous, parce que je me sens africain au cœur, même si j'en ai pas la forme extérieure, très clairement ça va se passer en Afrique. Mes amis, quand je suis avec Jean-Pierre pour témoigner, ils m'appellent l'exception, voilà, la minorité visible. Et je trouve ça toujours un petit clin d'œil, parce que c'est vrai que je suis souvent en Afrique, et de cœur et d'action. Mais pour le coup, pour revenir à ça, j'ai envie de vous faire un clin d'œil. Là, c'est pas un sujet très léger dont on parle. Il va y avoir chez vous en Afrique 2 milliards d'urbains supplémentaires d'ici les 20-25 prochaines années. Personne sur Terre, je dis bien personne, n'a connu une telle transition urbaine. C'est clair? Même pas en Asie. Alors là, je n'ai pas le temps de vous le présenter, on peut en parler après autour d'un café. Même pas en Asie, ils ont connu un tel boom urbain. Avec des villes que moi, je me permets de qualifier, parce que je connais suffisamment l'Afrique et je l'aime, je peux donc dire ce mot, vous subissez l'urbanisation. Elle est subie parce que ce sont des vagues. Voilà. Et ça, on les connaît très bien. C'est pour ça qu'on veut travailler avec des villes, parce qu'on le voit bien. Et du coup, vous n'avez pas le temps d'anticiper la ville. Et quand on parle de la ville de demain, mais la ville de demain, elle est comment je gère mon existant. Et avec 2 milliards d'urbains en plus, c'est chaotique, c'est compliqué. C'est encore beaucoup plus compliqué que chez nous et beaucoup plus compliqué que d'autres pays en transition ou en développement. Donc ça, c'est la réalité au-delà des chiffres, qu'on dit toujours un peu tous, qu'on répète. Oui, 75% des ressources. Oui, la concentration. Oui, mais l'air de rien, chez vous, ça va encore plus vite. Et ça nous rappelle une chose quand on dit ça. Une chose, c'est que non seulement il y a une multiplicité de défis, mais qu'en plus, vous êtes encore plus contraints que nous à ce qu'une action d'aujourd'hui pas bien mise en œuvre, c'est un verrou pour demain. Quand je dis verrou, c'est comme si vous prenez un verrou, un cadenas, vous le fermez, vous prenez la clé, hop, et vous l'achetez. Parce que c'est un verrou que vous n'arriverez pas à gérer. C'est impossible, ça va trop vite. Donc quand il y a un schéma qui n'est pas bien géré, un aménagement urbain, chez nous en Europe, on dit c'est 50 ans de durabilité non gérée. Un bâtiment non géré, c'est 25 ans minimum avant d'envisager un acte de rénovation. Alors, dans vos pays, quand on est déjà dans une masse de construction, d'informels, de problématiques, c'est bien plus compliqué. Donc, mais l'air de rien, j'ai envie de dire que tous ces défis, fort malheureusement, ils sont encore plus exacerbés. Parce qu'il y a la question du changement climatique. Et le changement climatique, quelque part, c'est pas un problème. C'est pas un nouveau problème. C'est un problème parce qu'il n'a pas été géré, qui exacerbe des défis d'aujourd'hui. Et ces défis deviennent des problèmes. Et maintenant, c'est une spirale sans fin de problèmes qui s'interconnectent en permanence. Et l'environnement urbain, bien évidemment, il intègre tous ces problèmes, il les mélange et ça devient explosif. Alors évidemment, vous allez me dire, une fois que j'ai fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on voit ça comme une opportunité, parce que finalement, si vous revenez à la présentation d'Énergie 2050, ou à celle de Fatimata tout à l'heure, quand elle parlait de la mission noble de la francophonie, et encore même à nouveau de l'ONU Habitat, qu'est-ce qu'on a derrière la tête? Moi, je vois une contrainte, mais moi, je suis désolé, je suis à l'âge de me dire, chaque contrainte, c'est une opportunité d'action. Ça veut dire quoi? Je peux mettre une intelligence partenariale. La preuve, regardez, une ONG avec un institut puissant. Pareil avec le PNUE. Pourquoi? Parce que cette complémentarité de talents, c'est ça qui peut faire que demain, il y a des choses qui arrivent. Et au niveau des villes, c'est une multitude d'opportunités d'action. Il faut juste trouver les bons leviers pour les démultiplier. Donc j'ai envie de dire, autant de défis que d'opportunités.
Deuxièmement, une fois qu'on a dit ça, on le sait tous, la ville, c'est un terrain d'expérimentation. Alors, c'est pas, je ne vais pas vous l'apprendre, vous êtes tous des gens qui travaillent dans l'environnement urbain. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se trompe dans les villes, on se trompe ailleurs. On se trompe dans le rural, on se trompe dans le territoire. Nous, d'ailleurs, je ne vous cache pas, on ne parle pas souvent de ville, on parle de territoire durable. Dans Énergie 2050, on parle de territoire en transition, dont la ville, dont le rural, dont l'espace périurbain. Parce qu'évidemment, ça n'a pas de sens. Une ville qui serait performante et du rural qui ne le serait pas, sincèrement, c'est presque ridicule. D'accord? Alors, le constat, je sais que Jean-Pierre en reparlera tout à l'heure, donc je vais parler vite, mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Que devant toutes ces problématiques, il y a une multitude d'initiatives. On a fait un recensement pour la francophonie. On a eu la chance, nous, d'évaluer leur programme, les 10 ans du programme Ville, Énergie, Environnement. Je dis la chance parce que, véritablement, même si ça fait 25 ans que je travaille là-dedans, j'ai appris énormément de choses, et je dois le dire. Justement, chance, pourquoi? Parce que ça n'a pas aussi bien marché qu'ils le voulaient, ça n'a pas aussi mal marché qu'ils le craignaient, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que finalement, rareté de moyens et comment faire en sorte qu'une action devienne durable. Il y avait des villes, dont là on faisait partie, il y avait plein de villes, plein de gens ont essayé, c'était complexe. Ça veut dire quoi? Du coup, on a fait une enquête, on a regardé, on a vu des centaines d'initiatives qui font partiellement des choses différentes, partiellement les mêmes choses, pas toujours des mêmes méthodes, pas toujours consistantes, pas toujours vérifiables, en clair, assez confus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Cette ingéniosité d'activité crée, nous, les pépites sur lesquelles on peut s'appuyer, bien évidemment. Ce serait ridicule de dire, attendez, jetez le bas et l'eau du bain, c'est pas le but du jeu. Mais ça nous a permis de se dire, mais finalement, il manque juste des traits d'union. Et ces traits d'union, c'est fondamental, c'est ça la base de l'initiative Ville durable, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on peut lier deux activités et les démultiplier. C'est ça toute l'intelligence du processus. Alors, l'approche qui a été faite par l'IFDD dans le précédent cas, c'était environnement-énergie, deux volets extrêmement facilement identifiables, basés sur une logique incontournable. J'arrive à améliorer un secteur, je crée des gains, des bénéfices directs qui me permettent de pérenniser, de démultiplier l'action. C'était bon. Sauf qu'on s'est aperçu que la ville, confrontée à trop de défis, elle ne réaffecte pas toujours la même chose, elle n'a pas la traçabilité, elle n'a pas peut-être même le personnel disponible, et peut-être même les moyens, voire même la vision. Parce que quand vous gérez une multitude d'urgences, au nord comme au sud, pour le coup, vous êtes confronté à une urgence, vous avez une enveloppe financière, vous dégagez une performance, qu'est-ce que vous faites? Vous la remettez là où il y a l'urgence, qui crie le plus. Et c'est pas simple. Et on peut le comprendre. Donc là, on ne juge pas, on ne se permettrait pas, et qui plus est, on ne serait même pas logique de juger. Mais c'est un constat. Alors du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit dans l'initiative? Dans l'initiative, on s'est dit, on va essayer de regarder au plus près de deux choses. Premièrement, la stratégie. Pourquoi? Parce qu'on est parti d'un constat qui est simple, et ça je peux vous dire, peu de gens l'ont écrit. On est assez fiers de l'avoir écrit avec la francophonie, que c'est quand même notre bébé, on en est fiers. C'est de se dire que vous soyez une ville de 10 000 habitants, de 100 000 habitants, d'1 million d'habitants, peu ou prou, vous avez exactement les mêmes problématiques que le voisin. Et celui qui me dit le contraire, c'est pareil. Vous avez de l'assainissement, vous avez des réseaux, vous avez un service énergétique, vous avez un service sanitaire, vous avez un service public, vous avez un service d'éducation. Vous avez les mêmes problématiques. Vous avez des bâtiments publics, vous avez tout ça. Mais l'air de rien, vos moyens ne sont pas les mêmes. Première chose. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on s'est dit? Si on est conscient de cette vision, donc on a cette feuille de route qu'on peut écrire ensemble, d'accord? On peut la couper par briques, comme un puzzle. Parce qu'une fois qu'on a cette inscription dans le temps, chaque événement peut finalement être similaire. Ça veut dire quoi? Après tout, une initiative transport, 10 villes de 10 000 habitants peuvent faire une ville de 100 000 habitants. Et une ville de 100 000 habitants, si on en additionne 4, on a une ville de 500 000. Donc là, c'est l'effet multiplicateur qui peut faire que une méthode qui marche sur un événement donné, vous la démultipliez. Et il y a des bons projets comme ça qui existent. Il y a le solaire thermique, le pôle tunisien, qu'on duplique maintenant en Algérie, en Afrique du Sud, au Maroc. Il y a des initiatives comme ça qu'on peut imaginer. Et j'en profite pour vous le dire, avec la francophonie, on travaille sur un programme qu'on essaye de trouver en termes de financement et de partenaires sur du solaire thermique en Afrique, qui répondrait bien évidemment à l'ensemble des problématiques de taille de ville. D'accord? Donc ça, on espère en 2014 pouvoir enfin le monter concrètement comme projet dans l'initiative européenne Énergie pour tous. Et donc, une fois qu'on a ça, on se retrouve avec un bouquet de solutions. C'est-à-dire, il y a une problématique, vous allez avoir 5-6 petites pépites, 10 pépites, 100 pépites qui peuvent être applicables dans un cadre donné. Et pourquoi c'est génial? Parce que l'idée, c'est de se dire, on a un principe matriciel. Parce que si vous allez voir un bailleur
qui aime bien financer l'énergie, et vous lui dites, monsieur, maintenant, on voudrait que vous financiez l'énergie, mais dans le bâtiment. Peut-être qu'il ne sait pas faire, peut-être qu'il ne sait pas comment le mesurer, et il a peut-être un souci. Donc nous, on n'est pas en train de dire, cher monsieur, changez de métier, on dit simplement, regardez, cet outil-là, votre outil économique, votre méthodologie, on peut l'appliquer et lui donner un effet de taille, parce que quelque part, elle va se démultiplier sur plusieurs terrains. Alors là, du coup, on a créé ça, c'est la suite de la plaquette, puisqu'on rentre dans l'opérationnalisation de ce projet. Donc c'est un peu une nouveauté que je présente, parce qu'on vient de terminer très rapidement. Première chose, fédérer, mutualiser. Donc là, fédérer, mutualiser, j'en ai déjà parlé, vous l'avez compris. On veut ensuite comprendre et partager les savoirs. C'est ça la vision puzzle. Il faut qu'on ait une lecture presque matricielle, simple de la ville. Que chacun, quelle que soit la taille de la ville, puisse se dire, là je suis. Là j'ai ma feuille de route, et là sont mes briques. Et là j'ai mes leviers d'action. Là où j'ai mes urgences. Parce que chaque plan, même s'il est inscrit dans la durée, aura des priorités différentes. Je ne peux pas comparer Bujumbura à Marrakech, ça n'aurait pas de sens. Je ne peux pas comparer Marrakech à Durban, ça n'a non plus pas de sens. Ni à Grenoble, ça n'a toujours pas de sens. Mais quelque part, il y a des leviers d'action qui sont les mêmes, parce qu'il y a des problématiques communes. Et ça, il y a une intelligence d'outils et de méthodologie qu'on peut réutiliser. Alors, une fois qu'on a compris et qu'on partage les savoirs, on peut ensuite décliner, j'ai presque envie de dire, une feuille de route qui se retrouve presque à la carte, comme au menu. Vous allez au restaurant, vous avez le menu, et puis ensuite, vous pouvez le mettre en œuvre. Et là, les bailleurs, parce qu'ils sont un pilier important, merci aux grandes institutions qui pourront les attirer, nous, on va y travailler aussi, c'est de se dire, ils peuvent rentrer en se disant, j'ai le menu, et je vais rentrer par ces points d'entrée, mais j'ai bien conscience que j'écris le menu. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, le programme d'action à la carte, on vous l'a dit, il va se faire évidemment de manière participative. Je n'ai pas le temps de détailler, on pourra en parler, on échangera avec grand plaisir avec vous les documents, parce qu'il doit être une construction territoriale participative, pour que là aussi toutes les forces vives d'un territoire se l'approprient et le mettre en œuvre, que ce soit pas simplement une vision politique déclinée, une vision économique qui se croise, une vision de bailleur. Il y a le citoyen, il y a tous ces acteurs-là qui doivent ensemble écrire l'histoire du territoire et utiliser toutes ces briques de manière optimum. Et enfin, il y aura donc des programmes d'action qui seront mis en œuvre. Alors, pour revenir, une fois qu'on a ça, je reviens à la question du bailleur, le financement, et là ça marche, parce qu'on peut lui trouver des leviers d'action. Pensez au solaire thermique, pensez au prosol, ce sont des outils qui se démultiplient. Je suis persuadé que le PNIE, les Italiens, la coopération belge à l'époque, s'ils avaient eu, au lieu de mettre 2 millions d'euros, ils avaient mis 20 millions d'euros pour un fonds revolving, le même principe applicable à 15 pays africains, ça c'était intéressant, et je suis persuadé qu'ils auraient regardé ça avec bienveillance. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'écrire avec Jean-Pierre sur le programme. Je ne vous dis pas le nom encore, mais il va pas tarder à arriver, et on l'espère qu'il va être un grand succès pour l'Afrique. Et pourquoi pas ailleurs, bien évidemment. Et enfin, le dernier pilier, ce sera renforcer la capacité d'agir. Parce que là, bien évidemment, et Jean-Pierre va vous en donner un bel exemple tout à l'heure, on veut que nos acteurs, nos partenaires, nos amis, soit que ce soit société civile, entreprise, que ce soit institution, que ce soit établissement public, évidemment, chacun doit comprendre l'interdépendance, la capacité à mobiliser, l'effet à utiliser les leviers. Et là, il y a des programmes de renforcement indispensables, mais multi-acteurs. Et ça aussi, c'est une nouvelle intelligence. Vous verrez le programme qu'on a participé à écrire sous couvert de la francophonie à Lomé, qui, de mon point de vue, est assez intéressant parce qu'il touche un angle qui était peu ou pas exploité jusqu'à présent. Ensuite, on a l'approche plutôt matricielle, vous en avez dans la petite plaquette qu'on a rédigée et qui vous la présente. Cette approche-là est assez opérationnelle et n'importe quel bailleur et ou acteur peut se l'approprier en se disant « là, je sais où je suis ». On est juste à la phase avec Jean-Pierre d'écrire l'organisation opérationnelle. Et la bonne nouvelle, c'est, je lui fais un clin d'œil parce qu'il me la demande souvent, je pense que d'ici une quinzaine de jours, on est prêt. Donc là, on va enfin l'avoir, parce qu'on a passé du temps, c'est compliqué, ça demande un gros travail intellectuel, on y est là. Parce qu'on a tout peaufiné, on a maintenant l'espèce de cercle vertueux, on a tous les entrants, on peut enfin écrire et commencer à la présenter à des bailleurs. Quand on l'a présenté, tout le monde nous dit c'est génial, maintenant il faut qu'on rentre dans l'opérationnalisation, et autant Fatimata, enfin tous nous les acteurs, et vous j'imagine aussi nos acteurs du Sud partenaire, on en a envie et c'est l'objectif. On veut que ça marche. C'est pas un papier, on veut que ça marche. Sinon, pour nous, on sera triste, et en plus, ce sera un véritable échec. Échec parce qu'on y met toute notre émotion là-dedans. Donc, pour finir, ça, je vais le laisser, parce que Jean-Pierre va en parler, c'est la formation, donc je ne veux pas lui prendre la parole. Je passe ça aussi. Et je vous dis simplement, donc, on a besoin de villes qui vont s'engager. C'était aussi un peu la demande de Jean-Pierre. On a besoin de gens qui vont venir nous dire actuellement, des villes, alors il y a quelques maires là ici, et très sincèrement, ça va être la phase suivante. Il va y avoir des opportunités cette année dans des programmes européens, Horizon 2020, Énergie pour tous ou autres. On va monter, nous, des consortiums. Il va y avoir beaucoup besoin de piliers de villes. Donc là, par la francophonie,
par l'AIMF, ça a été dit, puisque évidemment c'est un organe subsidiaire de la francophonie. Donc nous, évidemment, on n'est pas là pour dire l'un est mieux que l'autre, parce que très sincèrement, d'abord, on ne le pense pas. Chaque acteur a une typologie d'action particulière, et nous, notre objectif, c'est d'essayer de travailler avec plusieurs partenaires. Et je vous donne juste un petit clin d'œil pour terminer là-dessus. Il y a une autre initiative des Nations Unies actuellement qui s'appelle Resource Efficient Cities, et qui est loin d'être concurrent de la nôtre, d'autant qu'on est partenaire de celle-là aussi. Je parle énergie 2050. C'est donc là de regarder la ville comme une approche globale en flux de ressources. Et cette initiative-là, on commence à faire des mariages. Là, on va avoir l'occasion de se représenter. Bon, c'est pas une nouveauté. Fatimata, Jean-Pierre connaissent déjà les directeurs de ces équipes-là. L'idée, c'est de regarder comment on peut mutualiser les forces, parce qu'on ne doit pas créer des initiatives concurrentes, on doit créer des initiatives fédérantes. Et ça, c'est vraiment notre créneau Énergie 2050, qu'on partage bien sûr avec nos amis et nos partenaires. Voilà, donc sur ce sujet-là, je m'arrête. Je me tiens bien sûr à votre disposition. Et bien sûr, pour la suite, la francophonie, ONU Habitat, Énergie 2050, on est pleinement ouvert à tout type d'échange avec vous. Et je vous remercie.